Bonjour et bienvenue chez Adérim. Aujourd'hui, ils nous ouvrent leurs portes pour parler de leur entreprise et de l'alternance. Nous entrons dans leurs locaux. Bonjour, pour commencer, on aimerait que vous nous parliez de vous, de vos études et de votre entreprise. Alors, je m'appelle Coralie Giletta, j'ai bientôt 34 ans à la fin de l'année. J'ai un parcours assez atypique. J'ai commencé d'abord sur un bac sport-études, danse. Donc, je suis partie à l'âge de 15 ans de chez mes parents pour faire ma seconde, première et terminale en sport-études. J'ai ensuite poursuivi sur une école supérieure d'art de la danse et de la scène à Paris. Et à 20 ans, je me suis rendu compte que c'est pas du tout ce que je voulais faire. Comme la plupart d'entre nous, on commence un cursus et puis on se rend vite compte que c'est pas ça qu'on veut. Donc voilà, la danse était une passion dans ma vie, mais n'était pas une passion de l'aboutir sur un métier. Et j'ai beaucoup, je me suis questionnée sur beaucoup de métiers et finalement j'ai atterri sur une formation aide-soignante. J'ai atterri à l'hôpital de Dreux. J'ai été aide-soignante pendant 5 ans, 6 ans. J'ai fait tous les services, quasiment, parce que j'étais au pôle sur le remplacement. Donc, je me suis fixée ensuite aux urgences. Donc, beaucoup de rapports à l'humain, beaucoup de gestion d'urgence, gestion de crise, pour finir à se dire que l'humain prend une part énorme dans la vie. On prend de la maturité, on se pose plein de questions, on se crée sa propre famille. Et puis, moins de temps pour s'occuper du petit bout. Un mari qui était pas beaucoup à la maison. Donc, j'ai voulu faire une réorientation professionnelle, comme beaucoup. C'était déjà la deuxième, donc ça n'a pas été simple. Mais j'ai réussi finalement à m'orienter sur l'administratif qui me plaisait, garder le rapport à l'humain. Et finalement, j'ai repris un BTS assistante gestion de la PME, comme vous. Et en sortant du coup de mon cursus, j'ai atterri chez Adérim. Et pouvez-vous nous raconter l'histoire de Adérim? Donc l'histoire d'Adérim, pour moi en tout cas, à la suite de mon BTS, j'ai pas été gardée dans l'entreprise dans laquelle j'étais en alternance parce que baisse d'activité et ça nécessitait plus d'intégrer la personne en CDI. Du coup, j'ai tout de suite candidaté un peu à droite, à gauche et j'ai candidaté chez Adérim. Donc Adérim, un cabinet de recrutement qui gère aussi bien les contrats intérim, CDD, CDI. J'y suis d'abord rentrée en tant qu'assistante d'agence. J'ai évolué, j'ai appris sur le tas parce que honnêtement, je connaissais pas du tout ce métier. J'avais géré juste un BTS, assistante de la PMI, PME. Et j'ai fait mon petit parcours et aujourd'hui, j'ai évolué depuis maintenant 3 ans responsable d'agence. Donc, je gère une équipe de 2 personnes et au quotidien, voilà, on accompagne autant les clients pour leur trouver des profils, les futurs talents de demain. Et on accompagne les candidats à les rendre matures parce que quand vous sortez d'un cursus scolaire, vous ne savez pas toujours où vous voulez aller. Et puis, quand vous vous réorientez professionnellement, c'est pareil. Des fois, on se pose 36 000 questions. Donc, l'intérim, ça peut être un beau tremplin pour se dire, je vais où? Je suis accompagnée. Et puis, nous, on donne des clés pour créer les CV correctement, pour faire des entretiens, comment se vendre. Pas arriver et dire, c'est quoi les avantages? Il y a du télétravail? Il y a une voiture de fonction? Donc, voilà l'histoire d'Adérim. C'est vraiment être au plus proche de ses clients, au plus proche de ses candidats pour vous connaître, savoir ce que vous voulez et être au plus proche de vos besoins. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez justement du coup de l'alternance? Ça fait un beau lien finalement avec mon parcours parce que je viens de l'alternance. Alors pour moi, c'était un peu l'obligation parce que quand on a déjà été dans le milieu professionnel, on a gagné un salaire. Il est hors de question de retourner dans un cursus école et de plus avoir cette rémunération qui tombe à la fin du mois. Moi, j'avais des charges, j'avais un loyer, j'avais un enfant. Donc, c'était la voie la plus simple et c'est finalement la voie que beaucoup d'alternants prennent. C'est de se dire, je sors de mon cursus scolaire, mais je veux gagner des sous à la fin du mois, sortir, m'acheter des vêtements, avoir un peu cette fameuse indépendance qu'on rêve tous. Et moi, c'était aussi pouvoir tout de suite rentrer dans le cursus professionnel. J'avais besoin de savoir où je mettais les pieds. Ok. Et du coup, par rapport à ça, vos critères de recrutement, c'est lesquels à peu près? Alors aujourd'hui, je suis dans le recrutement, donc je recrute toute la journée. C'est mon métier de recruter. J'ai pas vraiment de critères différents sur une recrue en alternance au sein de l'agence que pour recruter un profil que je vais aller intégrer dans n'importe quelle entreprise avec laquelle je travaille.
Aujourd'hui, on recrute beaucoup plus au savoir-être parce que non seulement l'alternance permet d'acquérir les compétences ensuite, donc c'est vraiment le savoir-être qui va jouer. Si la personne, les 3 premières minutes sont les primordiales. Comment vous allez vous présenter? Est-ce que vous allez avoir une élocution qui va être claire? Est-ce que vous savez ce que vous voulez? Est-ce que vous allez poser des questions? Est-ce que vous allez être curieuse? Est-ce que le milieu va vous plaire? Est-ce que vous allez être capable de passer du coq à l'âne en 3 secondes? Parce qu'aujourd'hui, le milieu dans lequel moi j'évolue, c'est ça. D'accord. C'est répondre au téléphone, mais écrire un mail et puis attendre dans le couloir que l'intérimaire puisse venir faire son inscription. C'est répondre aux clients, c'est Ouais, être multitâche du coup. couteau Vraiment. suisse. Exactement, ouais, tout à fait, c'est ça. Et du coup, selon vous, les avantages et les inconvénients d'un alternance, ça serait lesquels? Bah, il y a des avantages et des inconvénients dans tout recrutement. Honnêtement, j'ai pas vraiment de différence. J'ai la sensation qu'un intérimaire aujourd'hui a un peu les mêmes inconvénients et les mêmes avantages qu'un alternant. On arrive dans une société, on ne la connaît pas, que ce soit pour une réorientation professionnelle, que ce soit pour passer un diplôme en alternance ou que ce soit pour venir découvrir une société. Donc on en revient au même. Les avantages, ça va être le fait de s'intégrer à l'équipe. Ça, c'est pour moi important. Et puis de comprendre ce qu'on fait. Pas juste cliquer sur une touche, pas juste faire ce qu'on vous demande, répondre au téléphone, Maëlys, Adérim, bonjour. Ça va un temps, mais il faut aller au-delà. Pourquoi je fais ça? Qu'est-ce que ça engendre derrière? Ça, c'est vraiment les points hyper importants. Les inconvénients, bah, évidemment, il faut le temps de se former. Donc, en règle générale, on va prendre un alternant. Pourquoi? En vue d'un développement d'une entreprise. C'est l'idéal, c'est de pouvoir se dire, je vais prendre le temps, je vais vous former, je vais vous accompagner. Et si vraiment ça vous plaît, et si vraiment vous convenez à l'entreprise, bah derrière, je vais vous proposer un emploi stable, un CDI. Donc, ça va faire évoluer la société. L'inconvénient, c'est que pour ça, il faut du temps. Et en règle générale, les entreprises, elles vont prendre des alternants. Pourquoi? Pour pallier tout de suite à j'ai un besoin, mais j'ai pas encore suffisamment évolué pour prendre un CDI. L'alternance a l'avantage d'être moins rémunérateur que les autres profils. Et du coup, il y a des aides de l'État. Donc, ça coûte moins cher pour l'entreprise, mais il faut du temps pour vous former. Et c'est là où je pense que beaucoup ont la difficulté, c'est qu'on prend beaucoup d'alternants aujourd'hui en se disant que c'est une petite main en plus et où on ne prend pas suffisamment le temps de vous apporter les réponses à vos questions. D'accord. Et les missions principales des postes que vous proposez en alternance ici, c'est lesquelles à peu près? Alors moi, je vous lâche dans le bain ici. Ok. Vraiment. Le but, c'est d'y aller petit à petit, certes, mais que vous soyez autonome, responsable. Vous avez petit à petit vos dossiers, vos clients, vos intérimaires, et il n'y a pas de différence. Mon équipe, elle est formée de 2 responsables, enfin de 2 assistantes d'agence qui sont responsables de leurs intérimaires, de leurs clients. Il n'y a pas de différence entre une CDI et une alternante. D'accord. Et comment vous faites pour les intégrer au sein de votre entreprise, du coup, les nouvelles recrues? Pour les intégrer, bah, ça se fait naturellement, hein. On va toujours faire un premier déjeuner la première journée. On se fait déjà un petit tour de l'agence sur l'entretien. On se refait un petit tour de l'agence. Bon, après, l'agence n'est pas si grande que ça non plus. Et puis, surtout, j'aime bien lui dire de s'installer dans son bureau, prendre possession de son bureau. Parce qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir des locaux qui sont quand même flambant neufs et qui sont agréables pour travailler. Mais c'est bien de se créer aussi son petit cocon, avoir envie de venir et d'être dans son univers à nous. Donc nous, on a chacun notre bureau. Donc c'est vrai que j'aime bien les intégrer dans le sens où elles vont avoir leurs adresses mail personnelles, elles vont avoir leur numéro de téléphone, elles vont avoir leur espace à elles, leur session. Et ensuite, elles me suivent. Donc la première semaine, en général, elles me suivent, elles sont à mon bureau, elles écoutent, elles voient tout ce que je fais, elles suivent les entretiens avec les candidats, elles suivent les entretiens téléphoniques, les entretiens visio, elles prennent beaucoup de notes. Les premières nuits doivent être assez difficiles parce qu'il y a beaucoup de choses à retenir. Et puis, petit à petit, elles gagnent du terrain, elles apprennent en faisant et au bout d'un moment, elles sautent dans le bain, ouais, toutes seules. Ok. Et pour vous, quels sont les critères de réussite d'un alternant au sein de votre entreprise? Bah, justement, la chute dans le bain. Ok, c'est Ouais, ça. ouais, tout à fait. C'est vraiment à partir du moment où on se retrouve face à sa problématique, comment je fais? Ah, d'abord, je cherche. Et en D'accord. cherchant, on trouve. Et si jamais on ne trouve pas, on sait qu'il y a d'autres personnes qui peuvent nous accompagner, mais finalement, le monde de l'emploi aujourd'hui, c'est ça. Vous êtes seul face au monde. Donc, il faut vraiment se débrouiller. La réactivité, c'est la première des réponses. Si jamais vous ne trouvez pas
c'est un temps de perdu. Donc, il faut vraiment se poser les bonnes questions et être curieuse, je pense. Pour la bonne réussite, c'est la curiosité. D'accord. Et bah, du coup, si vous aviez un conseil à donner à un jeune débutant, lequel serait-il? J'imagine la curiosité un peu, du coup. La curiosité et pas lâcher, l'abnégation. Pour le coup, je pense que ça se reflète encore plus ici, mais ne pas lâcher. Nous, aujourd'hui, si on appelle 30 intérimaires et que c'est le 31e qui veut bien y aller, si on arrête à 30, bah, on a perdu. Donc, faut pas lâcher. C'est un peu pareil dans la vie de tous les jours. Un enfant qui apprend à marcher, il va chuter plusieurs fois. S'il ne réessaie pas, bah, il ne saura jamais ce que c'est que de marcher, donc faut pas lâcher. D'accord. Et pour l'année prochaine, est-ce que vous recherchez un alternant? Et si oui, dans quel domaine? Et comment postuler ici? Alors oui, je recherche pour l'année prochaine. J'ai Sonia qui a intégré du coup en septembre de l'année dernière une licence RH avec qui ça se passe très très bien, mais elle a d'autres projets par la suite, donc elle n'intégrera pas l'agence en contrat CDI. Et oui, le souhait c'est de la remplacer. Alors j'ai pas vraiment de profil type. Ça peut être sur une licence RH, ça peut être sur un BTS GPME. En tout cas, tout ce qui va représenter la gestion de l'entreprise, le RH, parce que c'est sur ce quoi on évolue aujourd'hui. Ensuite, pour postuler, vous avez notre numéro de téléphone, vous pouvez nous appeler. Vous avez notre adresse mail, chartres@aderim.fr. Et puis, on va certainement mettre une annonce qui va apparaître sur les réseaux. D'accord. Et pour finir, du coup, sur une note d'humour, avez-vous une anecdote amusante concernant un alternant, un intérimaire ou bien un client? Alors, j'en ai des anecdotes, hein. Forcément, on en a assez régulièrement, mais je crois que celle qui m'a le plus marquée, c'était pas avec un alternant, c'était avec un profil intérimaire qui s'est retrouvé sur une mission un jour déléguée par moi-même. Et le client m'appelle à 11 h le matin, 3 heures après la prise de poste, pour me dire écoutez, je suis embêtée, votre intérimaire, il est avec le SMUR, il est avec le SAMU, il a fait un souci, a priori une crise d'allergie, et il va pas bien du tout. Donc on s'inquiète, forcément, on se pose des questions, et puis on l'a au téléphone quelques minutes après, il nous rassure, il nous dit que ça va mieux, mais qu'a priori, il a fait une réaction allergique à sa transpiration. Donc là, on tombe un petit peu des nues parce que c'est vrai que sur le BTP, on se dit, mais alors moi, la première question que je lui ai posée, c'est, mais ça vous est jamais arrivé auparavant d'avoir un souci avec votre transpiration? Et a priori, non. Il m'a répondu que ça ne lui était jamais arrivé. Donc, a priori, il fait pas de sport au quotidien. C'est pas un sportif de haut niveau. Bref, aujourd'hui, il va très bien. On a réussi à réintégrer un autre profil, mais voilà. Merci Maëlys. Merci.